vénérables sages du Fouta, mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui nous nous réunissons pour une occasion particulière, la pose de la première pierre de la rénovation du palais de Colima. Ce bâtiment qui a longtemps été un symbole de notre patrimoine culturel et artistique mérite d'être remis au goût du jour afin de continuer à inspirer les générations futures. La culture est le reflet de notre identité, de nos valeurs, et elle unit les communautés. Le palais de Colima a été le théâtre d'innombrables événements marquant la performance artistique, de création et de rencontres qui ont contribué à enrichir notre vie nationale et culturelle. Avec cette rénovation, nous nous engageons à préserver cet héritage tout en l'adoptant aux besoins contemporains. Ce projet ne se limite pas seulement des travaux de restauration, il s'agit de créer un espace vivant, dynamique et accessible à tous. Un lieu qui accueillera des artistes de tous horizons, facilitera l'éducation artistique et culturelle et renforcera les liens sociaux au sein de notre communauté. Le palais de Colima n'est pas un simple édifice, c'est un témoin des moments historiques. Un sanctuaire qui a vu éclore de nombreux talents exceptionnels à l'image de l'orchestre Colima Jazz de l'Abbé, dirigé par El Hadj Abdoul Qadir Diallo, accompagné de légendes telles que le Fesso Bailo, Rizo Bangoura et le doyen Mick Paraya. Ce lieu a accueilli des personnalités de renommée mondiale comme le Che Guevara et a vu le mythique orchestre Aragon se produire à 2 reprises devant le président camarade Ahmed Sékou Touré. Qui recevait ses invités? L'histoire retiendra également que c'est ici, dans cette ville de Karmoko Alpha Molabé, que le premier président de notre République a dansé son dernier tango avec la grande maman Africa, Myriam Makeba. La ville de l'Abbé, réputée pour son hospitalité, a vu de nombreux présidents vivre des moments inoubliables grâce au camarade Ahmed Sékou Touré. La réhabilitation de cet espace va bien au-delà d'un simple projet architectural. C'est un acte de transmission de notre histoire, de notre culture, de notre identité aux générations futures. Ce projet symbolise un pont entre notre glorieux passé et l'avenir promoteur de notre nation. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce moment symbolique et porteur d'espoir. Nous sommes ici pour marquer le lancement des travaux de réhabilitation du palais de la Colima, un monument chargé d'histoire et de culture, non seulement pour la région de l'Abbé, mais aussi pour toute la République de Guinée. Construit dans les années 60, le palais de la Colima était un joyau culturel. Ce lieu a accueilli de grands événements artistiques, des concerts mémorables et des manifestations qui ont marqué les esprits. Le célèbre orchestre cubain Aragon s'y est produit, tout comme le mythique Bembeya Jazz. C'est également ici, d'autres l'ont rappelé avant moi, que la carrière du talentueux Sekouba Fatako a été lancée, tandis que le super Colima Jazz de l'Abbé en faisait son lieu de répétition, y entreposant même ses équipements. Mesdames et messieurs, ce lieu est pour nous un sanctuaire culturel. Il a nourri l'identité artistique de l'Abbé, contribuant à l'épanouissement de notre patrimoine musical et à l'expression des talents locaux. Hélas, ce symbole a connu des années de déclin. Le palais de la Colima, autrefois éclatant, est devenu un lieu délabré, défiguré par le temps et l'abandon. Ce qui fut un lieu emblématique est devenu un dépotoir, un parc pour bétail et j'en passe. L'image de ce sanctuaire a été cabossée, dénaturée. Pire encore, la jeunesse de l'Abbé s'est retrouvée sans lieu de récréation culturelle digne, sans espace culturel où exprimer son inépuisable génie. Mesdames et messieurs, le 20 juillet dernier, lors de notre visite à l'Abbé, nous avons eu l'occasion de visiter les chantiers du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'artisanat, de rencontrer nos cadres des services déconcentrés
et de tenir le tout premier conseil de cabinet délocalisé de l'histoire de notre ministère. Ce qui revenait avec insistance, ce qui était réclamé avec ferveur, tant par les autorités que par les citoyens, c'était la réhabilitation du palais de la Colima. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, artisan du rayonnement culturel de la Guinée, a entendu cet appel. Je tiens encore une fois à vous dire que ce projet de réhabilitation et d'équipement du palais de la Colima ne sera pas un projet sur maquette. C'est un projet concret qui va se réaliser.